Salut les amis, c'est David. Aujourd'hui, je vous montre la version française de Kinfire Chronicles Nightfall que j'ai reçue il y a une quinzaine de jours, quelque chose comme ça. Donc on était fin août, voilà, là on est mi-septembre. Je pense que la VF va pas tarder à être disponible dans les boutiques de jeux en France. Voilà. C'est un jeu qu'on avait vu en VO sur la chaîne il y a quelques mois. Je vous invite à regarder la vidéo sur la version anglaise pour que vous voyez un peu comment le jeu fonctionne, hein. Et là, je vais vous montrer un peu en fait, c'est la VF qui est sortie à l'occasion du Kickstarter de la deuxième édition. Donc en fait, il y a quelques petites différences dans le matériel. Le jeu reste le même, hein. Mais voilà, les petites modifications, voilà, ça vaut le coup de les regarder, de voir ce qu'ils ont fait. Vous allez voir que bon, le matériel est de très bonne qualité, encore une fois. C'est distribué, si je ne m'abuse, par Neoludis. Ouais, c'est ça. Voilà. Hein, distribué en version française par Neoludis. Voilà. Alors que Kinfire Delve, qu'on a vu il y a quelques jours sur la chaîne, en VF aussi, est édité par Colossal Games. Voilà. Donc, le format est le même que dans la VO, c'est-à-dire on a un capot comme ça qui est magnétique, hein, qui est aimanté, et qui fait office de plateau de jeu. Donc le couvercle de la boîte, en fait, il fait office de plateau de jeu. Donc évidemment, tout est en français, hein, déroulement des combats, pistes temporelles, jetons de destin, etc. Voilà. Donc en fait, si vous vous rappelez bien, hein, là il y a la zone centrale sur laquelle on joue. En fait, là on pose la carte tactique du combat, hein. Là on a l'emplacement pour des cartes, hein, et là pour des pions, voilà, pour des jetons. Donc voilà. Ça fait office de plateau de jeu. Je trouve que ça c'est très bien vu. Et en plus, bon, la qualité est très bonne, quoi. Donc hop, je vais mettre ça de côté pour qu'on puisse voir la suite. Voilà. Alors, hop, dedans, on est accueilli par la bienvenue, message d'accueil. Le monde d'Atios vous attend. Voilà. Et puis après, on a plein de petites boîtes. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc dans cette boîte-là, donc avec un petit ruban quand même, pour pas avoir de difficulté pour le sortir. Donc ça, c'est le genre de petite finition qu'on aime bien. Donc, une boîte qui va contenir les éléments principaux du jeu, en fait. Donc, un guide de démarrage, vos premiers pas. En fait, il y a 4 petits livrets comme ça. Mais comme le jeu est conçu en apprentissage au fur et à mesure, il va suffire de lire ça. Et en un quart d'heure, vous mettez à jouer avec vos amis, quoi. Donc, il n'y a qu'à lire et suivre ce qui est demandé. Donc, vous avez une petite présentation, une introduction. Là, on voit que les personnages s'appellent des éclaireurs. Alors oui, c'est quoi Kinfire Chronicles? J'ai même oublié de le dire. C'est un jeu d'aventure, hein, d'accord, dans lequel on va avoir des quêtes. Tout ça, ça se passe dans le monde d'Atios, voilà, qui est indiqué là. Et où on va, donc c'est un monde médiéval fantastique, hein. Donc on va pouvoir jouer des aventures et des quêtes pour 2 à 4 joueurs. Donc on a de choix de personnages, vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc là vous avez vraiment les informations de la mise en place du jeu et comment jouer la première partie. Voilà. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, que l'aventure commence. Et voilà. Donc ça, super. Après, vous avez ce qu'ils appellent l'atlas des plans. Alors en fait, ça c'est toutes les cartes, vous savez, qu'on va mettre dans la zone centrale que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec... regardez, c'est chouette quand même. Donc c'est très bien illustré, tout traduit. Alors évidemment, je ne vais pas trop divulgacher, mais voilà, donc vous avez des zones de jeu comme ça sur laquelle vont évoluer vos personnages, hein, qui vont être matérialisés par des standees. Voilà. Donc ça, super.
Là-dedans, bon, ça c'est une petite, voilà, une petite publicité. Alors, on a un sac avec des jetons. J'avais déballé les jetons au départ, étaient dans ce petit sac plastique, mais en fait, ils ont vocation à aller là-dedans. Et c'est des jetons, en fait, qui vont servir à déterminer à qui c'est de jouer. D'accord, à qui, de qui c'est le tour. Donc, voilà, vous avez des jetons pour les personnages. Vous avez des jetons numérotés qui sont pour les adversaires des personnages. Et voilà, donc quelques jetons spéciaux. Alors les jetons sont en plastique, hein, d'accord, donc c'est exactement la même qualité que dans le jeu original. C'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Voilà. Donc vous avez les cartes principales qui ont été traduites bien sûr, donc les cartes armure. Voilà, les cartes fatigue. Ça c'est les cartes blessures, d'accord, donc elles sont recto verso. Voilà. Vous avez d'autres cartes encore ici, donc les cartes affaiblissement, les cartes pièges, une carte étourdissement. Et après, bon, ben vous avez, alors ça c'est un peu de la cosmétique, mais vous avez des, entre guillemets, des skins, des illustrations autres pour les personnages. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà. Hop, on va le mettre comme ça. Un petit peu de matériel ici, donc ça c'est un peu tous les disques qu'on va avoir pour compter les points de vie des différents personnages. Voilà. Donc ils sont là. Et ensuite, là je vous avertis, je vais vous montrer quelque chose. Mais peut-être que si vous ne voulez pas être divulgaché, peut-être vous devriez avancer un petit peu la vidéo. Je vous mettrai un repère pour que voilà, vous puissiez passer si vous ne voulez pas voir ce qui va suivre. Normalement, dans le jeu, il y a une carte. Voilà. La grande carte, en fait, elle est cachée volontairement. Et elle est sous l'insert, en fait. Voilà. Hop, et ça, on vous le dit après quelques parties dans le jeu. Mais regardez la carte comme elle est jolie. D'accord. Donc pareil, hein, intégralement traduite. Le papier est exactement le même que dans la version originale. Donc, très bien. Voilà, super chouette. Donc je vais la remettre là. Et voilà, donc on referme la boîte. Et je vous montre la suite. Alors on a, donc pour ceux qui connaissent, on a toutes les boîtes des quêtes. Donc quand on débute le jeu, ben, on commence et bien évidemment par la première, ici. Voilà. Donc celle-là, ben, c'est super parce qu'on a un petit livret que je vais vous montrer, voilà, qui est là, qui parle des combats. Voilà, parce que dans la première quête, il y a un combat. Vous avez tout le matériel nécessaire pour la première quête, les standees, les jetons, etc. Donc vraiment, vous le déballez au fur et à mesure que vous jouez. Donc ça, c'est très très bien. C'est très facile. Donc voilà, vous avez des... Voilà, le standee, un standee d'une créature, là, quelques jetons, voilà, des compteurs. Et vous avez ici les caractéristiques d'une wyvern, donc que l'on va très probablement affronter, ainsi que quelques cartes qui vont aller avec la quête. Voilà. Donc on remet ça là-dedans. Voilà, et toutes les quêtes sont comme ça. C'est-à-dire, alors en fait, au bout de 4 ou 5 quêtes, on aura vu tous les petits livrets qui servent d'initiation, hein, pour les règles. Et alors, grosse différence par rapport à la version précédente, c'est que auparavant, vous aviez beaucoup plus de cartes dans chaque boîte de quête, et ces cartes étaient là pour la narration. Un peu structurée dans le genre livre dont vous êtes les héros, c'est-à-dire que vous lisiez une carte et elle vous disait si vous décidez de faire ça, allez voir telle carte.
si vous décidez de faire ça, allez voir telle autre carte, par exemple. Alors maintenant, toute la narration, elle est en fait imprimée dans un livret aventure. Et donc c'est ça que vous allez utiliser à la place des cartes. Et je trouve ça très bien parce que les cartes, alors certes ça marchait bien, hein, mais ça avait un défaut, c'est que ça faisait beaucoup de manipulation, il y en avait vraiment beaucoup. Et alors on avait peur de les perdre, on avait peur de les mettre dans le désordre, etc. Ben là, voilà, là c'est tout résolu. Donc vous avez toute la narration qui est indiquée ici. Donc à la place des cartes qui sont numérotées, ben, c'est des paragraphes. Et en fait, vous voyez, hein, c'est encore le format des cartes qui a été repris ici. Mais voilà, c'est vraiment très très bien vu. Et ça, je suis 100% convaincu, hein, ça n'a aucune raison de ne pas marcher. Hein, donc voilà. Et vous voyez, il y a de quoi faire, hein, d'accord. Et en plus, ben, ce que j'adore, moi, c'est le format à spirale, parce qu'on peut le laisser à plat. Ça ne s'abîme pas. Voilà, je trouve ça très très bien. Franchement, bravo. Une très bonne qualité. Hop, voilà pour ça. Après, alors effectivement, je vous en ai pas parlé encore, mais quand on joue à Kinfire Chronicles, donc on peut jouer de 2 à 4 et on peut choisir nos personnages parmi 6. Voilà, vous avez 6 personnages que vous pouvez jouer. Alors par exemple, on va regarder Roland, le Word Forger, Roland le forgeur de mots. Et en fait, c'est un mage, hein, c'est un magicien. Donc il a sa petite boîte, hein, d'accord. Donc vif d'esprit et puissant, le Kinfire coule dans son sang. Voilà. Hop, vous avez tout le matériel nécessaire pour le jouer. Donc sa plaquette avec son compteur de points de vie. Voilà. Vous avez... Alors là, vous voyez les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, on peut les mettre par-dessus si on veut voir d'autres illustrations. Bon, c'est très secondaire. Un petit standy acrylique, ça fait très plaisir. J'adore les standys acryliques. Voilà, pour ceux qui ne souhaitent pas, enfin qui ne sont pas forcément passionnés de figurines ou de peinture de figurines, ben voilà, vous pouvez jouer avec ça, c'est vraiment super. Ouais. Donc ils sont de très très bonne qualité. Hop, on va l'ouvrir, vous allez voir. Donc ouais, celui-là j'avais enlevé le petit film, il y a un petit film hein, normalement qui protège, je l'avais enlevé. Alors ils sont double couche, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas en grattant le détériorer, donc c'est vraiment bien. Voilà, et hop, on le met comme ça, et on a notre petit personnage de Roland, vous voyez, recto verso, super. Donc j'adore. Donc vous en avez un pour chaque perso, bien sûr. Hein. Hop, voilà. Et le cœur du jeu, c'est ça, c'est les cartes action des personnages. Alors à Kinfire Chronicles, en fait, vous avez chaque personnage a un paquet de cartes comme ça, son deck, et il va piocher des cartes de son deck, et selon ce qu'il pioche, ben, ça va déterminer les actions qu'il peut faire. Ça, c'est une carte un peu particulière qui est la lanterne. Donc la lanterne, en fait, c'est un objet magique qu'il a et qui se recharge. À partir du moment où il est rechargé, il a accès à une action un peu plus puissante que les autres. Voilà. Après, ben, vous avez des actions que vous pouvez jouer. Vous voyez, boule de feu, arc de feu, feu luminescent. Voilà, on voit que c'est un mage qui manipule le feu. Lancer de météores, mise à l'épreuve, etc., etc. Voilà. Et la particularité de ce jeu, donc si vous voulez avoir un peu plus, voir ça un peu plus en profondeur, je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur la BO. Hein. Mais en gros, chaque personnage à son tour, il peut jouer une carte action comme ça. Mais quand c'est pas son tour, il peut jouer un boost, un soutien. Alors oui, en anglais c'était un boost, là ils appellent ça un soutien, mais c'est très bien traduit. C'est une carte qui va soutenir l'action de notre joueur. Donc en fait, on ne passe pas son temps à attendre que les autres aient joué, parce qu'en fait, même pendant que les autres jouent, on peut participer. Donc en jouant des cartes soutien pour que l'action du joueur en question soit, comme son nom l'indique, soutenue, c'est-à-dire améliorée. Hein. Donc, par exemple, là, vous avez un soutien, parer un dégât pour un autre éclaireur. Ou bien ajouter un dégât à l'attaque d'un autre éclaireur. Voilà. Donc vous avez des cartes comme ça, soutien. Et voilà, et toute une mécanique évidemment hein, de pioche, de mélange du paquet,
d'amélioration, d'affaiblissement, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur du jeu hein, pour Kindfire Chronicles Nightfall. Et ben ouais, il n'y a que ça hein, dans chaque boîte. Alors celle-là, je crois que je l'avais déballée, si je me souviens bien. Je vais essayer d'en ouvrir une autre à laquelle je n'ai pas touché pour que vous voyez un peu ce qu'il y a. On va regarder par exemple Fane. Boîte d'éclaireur Fane. Fane c'est le barde. Long stride, alors ça veut dire grand pas en fait, hein, finalement. Ça ressemble un peu à Aragorn. Fane long stride, grande foulée peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ah oui, ils ont tous aussi une règle spéciale hein, voilà, qui peut s'appliquer. Donc voilà, oui, ça c'est voilà, ça c'est une carte que j'ai pas comment dire montée. Hein. Donc oui, vous avez encore la trace derrière là du disque qui s'enlève. Voilà, et là on va mettre un disque avec les points de vie numérotés. Et dedans on a pareil les cartes et le standy. Voilà, standy qui est encore recouvert de son petit film. Voilà, vous voyez la qualité, c'est superbe. Hein. Donc voilà. Mis à part la traduction qui me semble, en tout cas pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de gros défauts. Hein. Mis à part la traduction, tout a l'air identique à l'autre jeu. Et mis à part aussi l'ajout très bienvenu hein, du livre de narration. Hein. Donc ça c'est vraiment bien vu, je trouve. Donc voilà, hop, on va remettre ça en place. Et je vais vous montrer la dernière chose qu'il y a à voir dans la boîte. Hein. Oula, là je l'ai mis n'importe comment. Comme ça en fait. Voilà. Voilà. Dans la boîte, alors ça c'est super aussi. Hein, c'est très... voilà. C'est le petit coffre hein, avec les butins et les cartes récompenses, etc. Donc quand vous ouvrez ça, alors vous avez plusieurs choses. Vous avez la boîte du néant. La boîte du néant en fait, elle va servir pendant les combats, on va y mettre comme dans une tirelire, on va y mettre certains jetons qu'on va garder pendant toute l'aventure et ils vont en avoir un effet sur la quête finale en fait. Donc celle-là, on la garde précieusement. Ce qu'ils ont rajouté, ce qu'il n'y avait pas dans la VO, ce sont ces intercalaires-là. Donc ça c'est super. En plus ils sont très jolis. Voilà, des intercalaires pour toutes les cartes que vous allez avoir là. Parce qu'en fait les cartes que vous allez avoir, vous allez ouvrir les paquets au fur et à mesure que vous avancez dans votre quête, hein, dans votre aventure. Donc, ça, c'est le paquet que vous allez ouvrir quand vous atteindrez la capitale, la ville de Dinlux. Voilà. Vous avez 3 paquets. Et vous avez un autre paquet qui est le paquet Vina, qui est une petite ville que vous allez atteindre avant Dinlux, en fait. Voilà. Et qui contient des éléments de narration, qui contient aussi des personnages, de l'équipement, des boutiques, etc. Donc voilà. Donc dans les boutiques, vous allez pouvoir acheter des cartes et qui vont se matérialiser en fait comme des cartes actions pour vos personnages, malgré que ça corresponde, que ça puisse correspondre à des équipements. Voilà. Pareil, quand vous allez trouver du butin pendant vos quêtes, vous allez pouvoir ouvrir. Alors on va vous dire. Ouvrez un paquet, un butin cuivre. Voilà, les butins cuivre, en fait, là, il y en a 6 dans la boîte. Vous en choisissez un au hasard, d'accord, et vous l'ouvrez. Et ça, ce sont des cartes actions aussi, qui vont pouvoir être partagées entre les divers personnages. Voilà. Vous avez des cartes actions génériques et vous avez des cartes actions qui ne conviennent qu'à certains personnages. Pareil, vous avez des paquets or, voilà, même chose. Et vous avez des paquets argent, voilà. Et dans la micro-extension que je vous ai montré dans l'autre vidéo, vous avez un paquet supplémentaire comme ça. Et après, vous avez d'autres paquets de cartes qui sont des paquets qui, eux, sont numérotés. Vous voyez, donc de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, avec le troisième qui est plus fin que les autres. Ça, ce sont des cartes qui vont correspondre, entre guillemets, à un passage de niveau de votre personnage et qui vont l'améliorer. Voilà. Donc lorsqu'un passage de niveau arrive, on va faire une amélioration, si vous voulez, une évolution de votre personnage. On vous le dit dans le jeu.
vous ouvrez la boîte et en fait tous les personnages vont passer, vont augmenter en même temps et vont bénéficier des cartes un peu plus puissantes qu'il y a dans ces paquets là. Voilà. Donc voilà pour le matériel de la VF. Donc j'attendais de la recevoir pour pouvoir proposer ça à mes copains du club de jeu, puisque dans ce club il y a peu d'anglophones, on va dire. Donc c'était compliqué de leur proposer Kingfire Chronicles en VO. Donc j'en ai profité pour... comme j'ai su que, en faisant en fait le Kickstarter de Kingfire Delve, j'ai vu qu'il y avait une réimpression en nouvelle édition de Kingfire Chronicles et notamment une traduction. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour me l'acheter. Voilà. On va ranger un peu tout ça, mais vous voyez, hein, tout est vraiment bien calé dans la boîte. Vous remettez comme ça, vous mettez par-dessus, et voilà. Super. Donc c'est quand même une boîte assez imposante, hein, vous voyez. Hop. Vous voyez le morceau, c'est quelque chose. Voilà les amis. Donc c'était une petite présentation du matériel de Kingfire Chronicles. Donc si vous voulez voir le jeu, comment il fonctionne, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la VO. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo sur la VF, j'ai peur que ce soit un peu redondant, mais en fait dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir comment fonctionne la VF, mais bon, c'est pareil que la VO, hein, mis à part les cartes, hein, mis à part les cartes qui ont été remplacées par un livre d'aventure avec la narration, sinon c'est un peu la même chose. Voilà. Voilà les amis, je vous embrasse, hein, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.